Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, je démarre avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, nous avons abondance, oui, récolte. C'est la carte 18 et elle est magnifique comme toutes les cartes de cet oracle. Magnifique. Alors, je prends le tarot doré pour le premier tirage. Alors, tarot doré pour nos amis poissons pour le tirage sentimental. Ouh, de la tentation. Alors, tirage en 9 cartes. Donc, pour les poissons, pour le mois de décembre, donc tirage sentimental. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Donc, quelque chose de dynamique, hein, quelqu'un qui vient vers vous hein, en tant que cavalier, qui va vite. Hein. Le cavalier de bâton, il est très motivé et il est passionné. Alors, première rangée de ce tirage, nous avons le pendu à l'envers, la reine d'épée et les amoureux. Alors, ce que je vois pour cette première rangée, c'est qu'il y a une situation qui se débloque. J'ai fait exprès, d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais pour le pendu, je la lis. Parce qu'à l'envers, donc, on peut dire qu'une situation se débloque par rapport à... Alors, par rapport peut-être à un élément, à une reine d'épée, qui peut être balance, gémeaux, balance, gémeaux, verseau. Et on pourrait dire qu'il y a actuellement, alors où c'est une histoire d'amour, on le voit bien, hein, avec deux amoureux, ou alors c'est un choix à faire. C'est une question, c'est une décision à prendre. Deuxième rangée, nous avons la lune, nous avons le 3 de Pentacle et nous avons le roi de Pentacle. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de coupe dans ce tirage. Avec la lune, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Il y a quelque chose qui, néanmoins, n'est pas clair. Hein. Vous vous doutez de quelque chose, mais là, pour l'instant, vous n'avez pas de confirmation. Avec le 3 de Pentacle, moi, j'y vois... alors, ça serait dans le travail, je vous dirais, une association pour un projet professionnel. Mais là, 3 de Pentacle, j'y vois plutôt des amis auprès de vous, des amis fidèles, de la famille. Donc là, c'est une belle carte, hein, puisqu'elle est centrale. Donc, il y a une idée d'association, de groupe, hein, carrément d'amis, oui, de connaissances qui vous sont chères. Et là, vous avez le roi de Pentacle. Donc, roi de Pentacle, c'est un élément, c'est quelqu'un qui est du signe de terre, signe de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, peut-être que parmi ses amis se trouve donc un personnage qui est assez, on va dire, distant, parce que les signes de terre sont au début assez froids. Et en fait, bon, bah, ils peuvent être aussi timides. Hein. Donc peut-être que parmi vos amis, vous avez quelqu'un qui a ce profil
du roi de Pentacle, hein, donc c'est Taureau, Vierge ou Capricorne. Et vraiment, ce roi de Pentacle, il est quand même droit dans ses bottes, hein. Il est fort victorieux, il est stable, il est fiable. Et il a peut-être quelque chose à voir parmi vos relations. Alors, là, on parle du 3 d'épée. On parle du 4 de bâton. Et on parle du 5 de bâton. Alors, les bâtons, beaucoup de passion, hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, ami poisson. Néanmoins, il y a quand même, vous avez vécu quand même quelque chose qui vous a beaucoup meurtri, beaucoup blessé. C'est la carte de la douleur, de la rupture sentimentale, hein. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Mais petit à petit, vous retrouvez quand même votre joie de vivre et vous avez envie de célébrer. 4 de bâton, alors vous retrouvez aussi votre équilibre, hein. Et au milieu de ça, on voit un couple qui se forme. Donc, pourquoi pas. Alors, ça serait peut-être un tout début de rencontre, hein, avec quelqu'un qui marquerait une étape, hein, un nouveau cycle. Par contre, attention, parce que là, vous restez quand même un petit peu dans... Avec le 5 de bâton, c'est un conflit, hein, en général. Alors, ça peut être aussi un conflit avec vous-même, une dualité. Donc, on va peut-être un peu creuser avec un deuxième tirage. Donc, je vais prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour voir qu'est-ce que nous apprend ce tirage. Quelles sont les informations supplémentaires qui iraient avec ce tirage. Alors, voilà. En dos de deck, nous avons le 11, le fouet. Donc, alors, où c'est une dispute, un conflit, hein. Bon, on avait déjà le 5 de bâton. Ou alors, enfin, on verra une deuxième interprétation une fois que j'aurai sorti toutes les cartes. Alors, première rangée, on voit un navire, un vaisseau, une ancre, ça va bien avec, et un labyrinthe. Alors, avec le vaisseau, donc ça parle de voyage, hein. Ça parle de voyage en même temps, peut-être que c'est vous aussi qui voyagez dans votre esprit. Et en fait, vous avez quand même beaucoup besoin de stabilité, hein. À un moment donné, il faudra arriver à un port et puis vous stabiliser. Mais pour l'instant, eh ben, vous êtes un peu perdu. On va bien le reconnaître, vous êtes un petit peu perdu. Et là, dans ce labyrinthe, peut-être que c'est vous qui attendez, là, au loin. Et vous verrez, il y a plusieurs personnages dans ce labyrinthe. Donc, vous voyez, il n'y a pas que vous qui êtes perdu. Et donc, on va voir un petit peu ce que nous réservent les cartes pour la suite. Donc là, on parle de fidélité avec le chien. On parle des oiseaux, de communication. Et on parle de l'ours, la force. Alors là, effectivement, je pense que vous avez des amis fidèles autour de vous, hein. On a vu la carte de l'association. Vous avez des amis fidèles autour de vous qui fait que... c'est là, 3 de Pentacle, qui fait que vous vous sentez bien, hein, vous communiquez. Donc la carte 12, 2 et 1, 3, c'est la communication. Avec les oiseaux, vous communiquez. Et vous avez cette force en vous qui fait que vous continuez votre petit bout de chemin. Et vous continuez pour peut-être
comment dirais-je? Bon, avec la carte de l'ours, la force, il y a aussi la patience aussi. On va essayer de voir entre les oiseaux et l'ours, est-ce qu'il y a un rapport? Parce que souvent... Alors, les oiseaux, la communication... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien avec la carte de l'ours. Et je vais voir l'ours pour voir s'il y a un rapprochement avec des oiseaux. Alors, il y a une histoire de finance aussi là, dans l'ours, mais comme c'est un tirage sentimental, bon, je pense que c'est quand même mieux de... Donc, oui, c'est d'avant tout cette force, bon, on va parler de force morale, hein, qui fait que vous avancez pour vraiment... bah, peut-être pour parvenir à votre souhait. Hein. Alors, dernière rangée, vous avez la lune, le puits et vous avez les hirondelles. Alors, la lune, on n'y voit pas très clair. Hein. C'est pas comme l'étoile. L'étoile, elle brille, elle est constante. La lune, elle est inconstante. Donc, on peut parler aussi de... d'intuition, on peut aussi on peut dire aussi qu'il peut y avoir de la confusion dans vos pensées et peut-être peut-être de la confusion, oui, par rapport à une certaine communication. Et voilà, vous êtes perdu, vous voyez, par rapport à la communication qui n'est pas claire. Donc vous avez peut-être quelqu'un par devers vous qui ne parle pas franchement, qui est parmi vos amis, qui vous aime, mais qui ne vous parle pas franchement. Ensuite, avec le puits, eh bien, là, vous êtes vraiment en train de faire un travail pour aller vous chercher au fond de vous ce que vous avez, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce qu'il faudrait, comment il faudrait agir pour arriver à vous sentir mieux peut-être. Et avec les hirondelles, on peut dire que c'est un nouveau départ. Hein. Vous voulez vraiment... alors, si vous ne l'avez pas, vous voulez vraiment obtenir quelque chose de nouveau. C'est les cigognes, pardon, excusez-moi. À chaque fois, je dis les hirondelles, je pense au printemps, mais c'est les cigognes. Et les cigognes, elles parlent vraiment elles incarnent le changement. Il y a besoin de renouveau. Effectivement, le retour des cigognes, c'est le printemps. Et peut-être que vous aurez des nouvelles au printemps. Il y a un renouveau qui se prépare. Donc pour l'instant, bah écoutez, c'est un peu le calme plat. Hein. On ne parle pas, comment dirais-je, de relations de relations sentimentales, mais bon. Alors avec ça, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. Pour voir un petit peu s'il y a un complément d'information qui pourrait vous éclairer, puisque vous cherchez quand même avant tout la communication, et puis vous voulez quelque chose de clair. Hein. Donc... Alors, là, on parle de refuser d'ouvrir les yeux. Ah. Alors, amis poissons, peut-être qu'effectivement, vous avez... il y a quelque chose peut-être qui vous a blessé. Et là, vous essayez de l'enfouir en vous pour ne pas y penser et pour pas voir la vérité en face, peut-être. Alors, première rangée, l'amour abonde, contrôle et
cherche. Alors là, au niveau de... Vous avez l'as de coupe quand même, hein, donc il y a quand même quelque chose qui va naître au niveau de vos sentiments, hein. Il y a une ouverture de cœur qui va se produire sur le mois de décembre, mais c'est tout nouveau, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, ne s'est pas encore prononcé. Et là, pour l'instant, eh bien, entre le 8 qui correspond à la force, et on l'avait déjà la force, hein, avec l'ours, et le 9 qui correspond à le 9 à l'ermite, il y a vraiment une recherche. Mais là, vous faites vraiment un travail sur vous, hein. Vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez et qu'est-ce qu'il faudrait pour être mieux, en fait. Il y a du contrôle, mais alors, il y a peut-être trop de contrôle, hein. Vous êtes trop en train de vouloir contrôler vos pensées, contrôler vos envies, vous voulez tout diriger. Et par contre, bien avec l'ermite, vous avez quand même besoin de... L'ermite, il a cette lanterne, hein, qui mène avec lui pour y voir plus clair. Donc là, vous avez certainement... Vous cherchez une vérité, hein. Alors, deuxième rangée, y croire et réussir. Un sentiment de solitude et M. Alors, 6, y croire et réussir. Donc là, c'est un certain succès, hein. C'est le 6 de bâton. Et là, on vous dit que quand même si vous... Enfin, puisque vous allez faire un travail sur vous, il y a toutes les chances pour que vous arriviez à une réussite, hein. Par contre, effectivement, il y a cette sorte de solitude, hein, qui de temps en temps vous pénalise, vous vous sentez seul et justement vous avez vraiment besoin de faire ce travail de l'ermite, hein, d'introspection pour y voir plus clair. Et puis on le voit bien, il y a la lune au fond encore qui, hein, vous l'aviez dans votre tirage là au niveau des rêves enchantés, et la lune elle est quand même... source d'intuition, mais à la fois, on n'y voit pas clair avec la lune, hein. Donc, vous avez ce sentiment de solitude qui vous dessert un petit peu. Mais, en tout état de cause, ça vous permet aussi de faire un certain travail sur vous pour réussir. Et ensuite, ben, vous avez la carte des amoureux, hein. M, on vous dit tout simplement... vous aviez l'as de coupe, l'amour abonde. Et bien là, on vous dit tout simplement... Arrêtez de vous poser des questions. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un et qui vous plaît, ben, aimez, aime. C'est voilà la solution, hein. Dernière rangée, on vous parle de simplement d'amour, de l'enseigne et lâche prise. Voilà. C'est bien ce que je pensais aussi. Il y a une histoire de lâcher prise. Alors, simplement l'amour, le 6, c'est les coupes, hein. Donc, 6 de coupe, il y a aussi une histoire du passé que vous avez certainement pas complètement oublié et qui, effectivement, vous fait sentir seul, hein, parce que vous l'avez peut-être ressenti comme un échec et du coup, vous avez eu besoin de rester seul pour justement trouver cette histoire de pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi donc vous avez essayé de vous contrôler, vous avez cherché la solution, et puis là on vous dit simplement l'amour, hein. C'est-à-dire que dès l'instant où vous aimez quelqu'un, ben, ne le refusez pas, ne luttez pas contre vos sentiments. Ah, ensuite, on vous parle de enseigne. 5, alors c'est le hiérophante, hein, 5. Donc lui, il a une forte spiritualité normale, hein, et ça peut être un psychiatre aussi. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, qui peut-être, le hiérophante, il aide, hein, dans la mesure où il peut vous écouter, où il apporte de la sagesse, de la spiritualité, et il est conforme à ses sentiments, hein. Donc, une belle image, hein, le hiérophante. Donc, il vous dit, et il a aussi
cette particularité où il peut enseigner, effectivement. Donc, il peut vous enseigner peut-être une sorte de philosophie, de bienveillance, de sagesse qui ferait que vous lâcherez prise un petit peu. Et bien justement, on parlait de lâcher prise. Donc le 13, ben, écoutez, ça correspond à la carte de la mort. Donc il va y avoir, vous êtes en fin de cycle. Alors il y a beaucoup de tirages hein, qui racontent ça. Hein. Vous êtes, avec le mois de décembre, on clôture l'année. Et inconsciemment, on clôture un cycle. Donc là, on vous dit, ben, lâchez prise. Là, c'est la fin du mois. Laissez-vous aller. Prenez quelques jours de repos, de congé. Et puis, faites le point. Mais votre tirage est bon. Hein, il n'y a pas de... Il y a un renouveau qui arrive. Et donc, il faudra l'accepter. Alors, c'est néanmoins, même s'il ne se passe pas quelque chose sur le mois de décembre, c'est quand même un mois très important parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures dans votre tirage. Donc ça, c'est un mois qui est très important pour vous. Ça va vous permettre de faire peut-être le point, de vous laisser un peu aller à vos sentiments. Hein. On vous dit aime et simplement l'amour. On vous dit cherche, mais cherche un peu comme l'ermite, hein, cherche ce qui n'a pas fonctionné, hein, fais le point sur toi, et puis surtout, lâche prise. Hein. Arrêtez de contrôler, on vous dit de contrôler, mais non, on vous dit il faut lâcher prise, parce que regardez la personne qui contrôle, elle n'a pas l'air heureuse, hein. Je ne sais pas ce qu'elle contrôle, mais là, elle a un cœur au milieu, là, mais elle contrôle rien du tout, elle a l'air triste, donc il faut arrêter de contrôler, et puis laisser aller vos sentiments. Voilà, amis poissons. Alors ensuite, je vais prendre pour clôturer ce tirage. Enfin bon, je vais faire quand même 2-3 cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Si vous avez quelqu'un en tête, qu'est-ce que ça révèle. Alors tout le monde ne va pas vivre ce tirage, évidemment, hein. Mais ça peut aussi quand même vous donner des indications, même si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'il y a un moment il y a peut-être une pause, et puis il faut peut-être repenser à repenser à ce que vous ressentez pour l'autre. On vous parle de commencement, début, naissance, renouveau, donc on est en plein dedans. Alors là, on vous parle de récompense, la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Donc effectivement, une fois que vous aurez fait tout ce travail on va dire, de brainstorming, d'introspection, eh bien, évidemment, vous allez être ouvert et vous allez arborer une attitude positive qui fera que vous rencontrerez quelqu'un. Ou que ça ira mieux avec votre partenaire aussi. On parle de méchanceté. Alors là, jalousie, cancan, rivalité, faut laisser tomber. On parle du travail. Donc là, pourquoi pas est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans le travail, hein, ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui travaille. Donc peut-être que vous avez affaire dans votre travail à quelqu'un qui vous remarque, qui peut-être vous se rapprocher de vous. Ensuite, on parle des avoirs, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. On le voyait avec les oiseaux des rêves enchantés. Là, on parle de belles rencontres. C'est bien ce que je pensais. Il y a une rencontre qui va arriver parce que c'est pas encore fait. Et ensuite, on parle de solitude. Alors bon, on l'avait déjà, parce qu'un sentiment de solitude. Alors effectivement, les poissons, sur ce mois de décembre, il va falloir sortir pour ne pas rester avec ce sentiment de solitude. Hein. Toujours est-il que vous avez une belle rencontre. Alors, on peut parler aussi de... Il y a quand même aussi peut-être ce qui me vient tout d'un coup, c'est que peut-être que vous êtes vraiment, on va dire, polarisé sur le travail et que du coup, vous n'avez peut-être pas vu les opportunités qu'il y avait autour de vous. Et là, effectivement, il y a de la communication qui arrive, du dialogue, des partages, et il y a une belle rencontre.
On parle de solitude, donc d'isolement, mais on parle aussi de quiétude. C'est-à-dire que peut-être que justement, quand vous aurez fait ce travail d'introspection, eh ben, vous allez vous sentir mieux. Vous avez peut-être aussi besoin de faire une pause, d'avoir une période de solitude pour récupérer. Et en d'autres decks, on vous parle début, naissance, renouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, avec ça, pour clôturer votre tirage, amis poissons, je vous sors une carte du voyageur sacré et on vous dit ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc voilà, hein, il y a quelque chose qui pointe son nez. Il y a une rencontre, mais c'est à vous d'ouvrir la voie, effectivement. Parce que si vous êtes trop replié sur vous, eh bien, vous n'allez peut-être pas voir la personne qui vient à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Et puis, on vous dit aussi, en d'autres decks, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Parce qu'effectivement, si vous êtes triste avec cette solitude, eh ben, qu'est-ce que je vais vous dire que vous n'attirez pas forcément quelqu'un. Donc, il faut essayer de reprendre votre joie pour aller mieux. Enfin, pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et puis pour que les échanges s'améliorent si vous êtes à deux. Hein. Voilà, mes poissons, je vous souhaite un très bon mois de décembre avec plein d'amour, plein de bonnes choses, plein d'amitié aussi, plein de rencontres. Et là, on vous dit quand même, la première carte, elle parlait d'abondance, de récolte. Donc, et vous êtes effectivement avec un 9, 18 c'est 9, vous êtes en fin de cycle, donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à vous. Voilà, mes poissons, encore tous mes vœux pour les fêtes de fin d'année. Au revoir.